Donc il ne faut pas me dire que la guerre, apparemment, elle n'existe que dans l'islam et pas dans le monde africain. Et cette personne-là dit que finalement, elle fait des cours à des enfants. Excusez-moi. Cette personne-là est professeure. Oh, va où? C'est quelque chose, je viens de te dire, qui gêne que l'Africain. Peut-être que c'est dû, peut-être aux 13 siècles d'esclavage. Arrêtez, moi je vous le dis les gars, hein, les pseudo-kamites, arrêtez de vous revendiquer kamites, je vous le dis, vous n'êtes pas des kamites. Il n'y aura que le clan Betty qui va bosser, qui va faire un peu tout dans le pays, avec quelques petits autres clans qui sont autour du clan Betty, et puis le reste, il ira se faire voir. C'est ça en fait. Donc, lorsqu'il vous parle de traditionnalisme, alors moi-le, sachez qu'il y a ça derrière. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'espèce de polémique qu'il y avait eu il y a quelques mois déjà, sur le frère Eric Younous, qui parlait justement du panafricanisme, que c'était, entre guillemets, un danger pour les frères musulmans qui sont en Afrique et tout, les subsahariens en particulier. Donc voilà, on va interagir par rapport à ça. Et je vous dis à tout de suite pour l'analyse. Le grand danger de l'Afrique noire, ce n'est pas le christianisme, c'est le panafricanisme. On a beaucoup de frères convertis à l'islam d'Afrique subsaharienne qui sortent de l'islam à cause justement de cette incompatibilité culturelle, etc. Et ils ont l'impression que soit tu deviens un arabe, soit tu n'es pas un vrai musulman. Et souvent l'épreuve du mariage. Bonjour à tous, que la paix soit avec vous, mais pas tout de suite, car nous sommes en guerre, et l'Afrique ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Donc en gros, vous écoutez ce que dit ce chamal. Un chamal des chameaux, voilà. Il vous explique que le vrai danger de l'Afrique subsaharienne, c'est le panafricanisme. Car en fait, il observe qu'il y a une incompatibilité culturelle. Oui, parce que soit t'es arabe, soit t'es musulman. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce qu'il était en train de dire. Soit t'es arabe, c'est-à-dire que soit t'es un musulman arabe, d'accord, soit t'es un djihadiste. Voilà, c'est ça, musulman. Musulman, c'est djihadiste. Un musulman, c'est celui qui tue les mécréants au nom d'Allah. Sourate 4, verset 89. T'as l'air d'avoir bien appris ta leçon, ignorant. Soit t'es arabe, soit tu es musulman. Un musulman, c'est un combattant. Que la paix vous embrasse, Laïka. Aujourd'hui, on va assister à l'enterrement de ce féticheur. Partie 3. Mais c'est... Quand je vous dis c'est quelqu'un enfermé, mais c'est réel. C'est réel parce que ça, franchement, ça fait pitié. Et ça me fait quelque part mal au cœur, en réalité, pour cette personne-là, parce que je me dis, putain, c'est pas possible. On n'y arrivera pas, en vrai. Franchement, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe dans cette communauté-là, comment on peut se faire endoctriner de cette manière-là. Pourtant, ce genre de personnes-là cherchent à chaque fois à inverser la vapeur. L'instar de Kémy Séba qui cherche à chaque fois à inverser la vapeur. Ouais, vous êtes, comment ils aiment dire déjà, vous êtes aliéné, vous êtes aliéné. On se demande qui est le plus aliéné finalement. On se demande de quoi il parle en fait. L'islam ceci, l'islam cela. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, Renoir? T'en as pas marre? Arrête de faire pitié. C'est pas vrai, ça. Allez, on continue la vidéo. Soit t'es arabe, soit tu es musulman. Un musulman, c'est un combattant. C'est-à-dire, en gros, ce qui reste au noir, c'est soit devenir un arabe, un chamal, voilà, tu laisses pousser la barbe. T'as rien dans la tête, mais t'as une belle barbe, voilà, d'accord? Soit, tu prends des armes pour tuer les tiens. Et donc, il vous explique ça. Alors, il va évidemment coder ce qu'il dit, parce que ce sont des criminels, ces gars-là. En fait, et surtout, il souligne le fait que si t'es arabe ou musulman, mais à quel moment t'es noir? À quel moment tu es africain? De pouvoir conquérir l'Afrique, donc arabe, soit t'es un musulman, soit t'es un guerrier qui va déjà tuer des gens au nom de l'islam. Waouh, enfermez-le. Enfermez-le. Enfermez cette personne-là. Comment se fait-il qu'il y ait des gens comme ça en liberté? Moi, c'est ça que je me pose. En fait, c'est comme les gens qui se prennent pour des vaches, pour des chats, des chiens,
et qui traînent dans la rue avec nous. Des gens qui se prennent pour des garçons alors que ce sont des femmes, etc., etc. C'est le même problème mental. En fait, alors, pour en revenir doucement à cette espèce de traîne là, ou je sais pas quoi, cette espèce d'histoire là par rapport au frère Younous, Eric Younous, salam à toi Younous. En fait, déjà, je vais juste, avant de basculer sur le fétiche de guerre là, je vais juste dire sur ce qu'il en est sur cette vidéo là, de ce que j'ai compris plus ou moins de ce frère là, et que beaucoup de personnes en réalité n'ont pas suivi jusqu'à la fin. Alors, ce qu'il dit, c'est que le panafricanisme, entre guillemets, est un danger pour les frères noirs, parce qu'il y en a parmi eux qui parviennent à s'écarter de l'islam à cause du panafricanisme. En fait, frère, j'ai envie de te dire très clairement, hein, tu veux t'écarter de l'islam, tu t'écartes. En fait, je vois pas très clairement, tu vois, c'est... Moi, j'essaie de rester juste, encore une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas à chaque fois aller dans le sens, parce que non. Ok, déjà, sur la vidéo, faut la suivre jusqu'à la fin, parce que les gens, ils aiment bien mettre que cette partie-là où ils parlent de panafricanisme. Mais la réalité, c'est que celui qui veut sortir de l'islam, sortez, les gars. T'as vu, chacun sa tombe, qui quitte l'islam. Dans l'islam, on ne veut pas de faibles. Tu comprends pas? C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui cherche une excuse pour pouvoir quitter l'islam par rapport au panafricanisme et tous ces petits trucs, on dirait ils ont leur ragnagna, t'as vu qu'ils quittent l'islam. Tu comprends pas? L'islam, c'est la qualité, c'est pas la quantité, on s'en fout. On s'en fout de ça, nous. Tu comprends? Donc il faut pas écouter tous ces pervers qui racontent leur vie sur TikTok toute la journée. Si il y a des gens qui trouvent un mal dans l'islam, s'ils pensent que c'est meilleur pour eux, ben qu'ils soient en réalité. Quitter l'islam. En fait, on veut pas de faibles. D'accord? L'islam, c'est une religion pour les gens forts dans leur tête. C'est pas comme ça, les gars. Ok, je ne cesserai de vous le dire, ce n'est pas comme ça. Restez solide. Il n'y a rien sans rien. En fait, vous pensez que dans la vie, il n'y a rien sans rien, mais finalement, dans la religion, en fait, on doit tout avoir gratuitement, comme ça, en un claquement de doigts. Vous êtes complètement débile, en fait. Encore une fois, comme je vous dis, hein, il y a de la lumière pour ceux qui réfléchissent. Tout simplement. D'accord? Il faut arrêter de chercher à midi à 14h. Maintenant, ce que nous dit le frère Younous, c'est que il parle de simplement le fait qu'il faut que certains frères noirs aillent chercher la science ailleurs, comme l'ont fait certaines personnes des pays asiatiques, Malaisie, Chine et tout ce qui s'ensuit, Japon. Ils sont partis chercher la connaissance dans des pays un peu plus développés qu'eux. Et par rapport à ça, ils sont revenus chez eux et ont implémenté, ils ont pu appliquer ce qu'ils avaient appris. C'est tout ce qu'il dit. Pourquoi vous écoutez pas jusqu'à la fin? Écoutez jusqu'à la fin. Je vois pas, mis à part le fait qu'il ait dit que oui, le panafricanisme a fait sortir quelques frères et tout de l'islam, mais on s'en fout en vérité. Ça pour moi, c'est juste la vérité. Sortez. Sortez direct. On s'en fout de vous. L'islam, je vous le dis encore une fois, n'a pas besoin de vous. Si vous vous sentez mal dans l'islam, parce que l'islam, d'après vous, ça ne vous réussit pas d'une quelconque manière que ce soit, d'accord, vous avez votre libre arbitre, sortez de l'islam, les gars. Vous pensez que écouter fétiche de guerre, c'est mieux que d'être dans l'islam et puis avoir une discipline de vie, avoir certaines choses, avoir une conscience, être avenant avec les autres, etc., etc., sortez de l'islam. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, alors, on va passer sur ce que dit ce Gus, là, fétiche de guerre, qui s'est jamais, je pense, fait remettre à sa place. D'accord? Je dis pas de manière physique, mais de manière juste morale. D'accord? C'est une personne, encore une fois, qui... Voilà, je le sais, hein, d'accord? J'ai même pas besoin de le connaître spécialement. C'est une personne qui n'a jamais rien fait dans sa vie. D'accord, qui vient sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux donnent la parole à n'importe quelle personne dénuée de tout sens, et peuvent venir et parler et dire tout et n'importe quoi. Ok? C'est comme ça, c'était écrit, que de toute façon, les personnes les plus savantes
viendra un temps où elles seront moins écoutées. Alors que les personnes les plus dérangées, les plus abjectes, ou même les plus futiles qui soient au niveau psychologique, ces personnes-là seront écoutées. C'est la science et la culture du vide, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce gars-là nous parle de oui, l'islam et ceci, cela, les djihadistes, et nanani, nanana. Mais mon pote, je vais t'expliquer quelque chose. Encore une fois, je te le dis et je te le redis. Tu as vu, les yeux dans les yeux. Si tu as quelque chose contre les musulmans de manière générale, tu as vu, il y a des musulmans là-bas, surtout des musulmans blancs. D'accord? Il y en a au Cameroun. Prends-les et fais ce que tu as à faire avec eux. Esclavagise-les. Ok, pour rester poli. Esclavagise-les. Vas-y, je t'en prie. Parce que si je me rappelle bien, j'avais déjà vu une vidéo où un frère camerounais avait dérobé, je crois que c'était l'équivalent d'une quinzaine d'euros à des Chinois. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il lui a ouvert le crâne. Voilà, des Camerounais ont ouvert le crâne à ce gars-là, tout simplement. Et puis, j'ai vu aussi d'autres vidéos où il y avait justement un frère pseudo-kamite, hein, en Afrique du Sud cette fois-ci, qui avait mis une arnaque, je ne sais plus de combien, je crois de 15 000 ou 20 000 euros, je crois, à des frères, à des pseudo-frères, je ne sais plus c'était quelle ethnie là-bas, Zoulou, je ne sais quoi, d'Afrique du Sud. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont brûlé vif. Il avait beau dire que oui, mais t'as eu, on est des kamites, on est ensemble, on n'en a rien à péter de ta vie, d'accord? Aujourd'hui, tu nous as arnaqué, hein, et ça t'a fait plaisir. Si on te laissait partir, t'allais t'enrichir, t'allais être bien, t'allais t'engraisser, mais là, tu partiras pas, tu resteras là, à brûler en enfer, là, sur terre. C'est ça la réalité. Et c'est une réalité que je pense que ce gars-là ne connaît vraisemblablement pas. En fait, il pense que lui vit dans un monde de bisounours, tout simplement. Dans le Coran, quand il est notion de guerre, où on parle de guerre, on ne parle pas de guerre pour parler de guerre, juste pour dire que oui, on fait la guerre, et puis c'est... Non. Quand il y a toujours une circonstance, il y a toujours une époque, quelque chose, il y a des faits, d'accord? Il y a des choses qui font que... pourquoi on a parlé de ça? Et je trouve que la guerre, de manière générale, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et qui, malheureusement, existera toujours. Donc je ne vois pas pourquoi, en fait, le livre divin ne pourra pas parler de guerre. Pourquoi le livre divin, c'est-à-dire que Dieu qui nous a créés, ne pourrait pas dire que, vu que vous avez votre propre libre arbitre, donc par rapport à ça, effectivement, ça va causer certainement des conflits entre nous. Et donc, des guerres. Les guerres ont toujours existé. En Afrique, les guerres ont toujours existé. En fait, j'ai du mal à comprendre ce genre de personnes-là. Maintenant, c'est vrai que sur le continent africain, de ce qu'on connaît, en tout cas, hein, je dis bien de ce qu'on connaît, parce que les gens aiment bien dire, oui, mais t'as vu, en Europe, ils étaient... Non, en Europe, c'est parce que, en fait, en réalité, c'est ce que eux ont retenu, et parce qu'ils ont écrit, ils ont retenu de leur histoire. Nous, les Africains de manière générale, on n'a pas vraiment retenu des choses sanglantes. Peut-être on a voulu les oublier, mais en tout cas, nos griots, les personnes qui avaient la connaissance, ne nous ont pas dit qu'à l'époque, il y avait beaucoup de guerres sanglantes. Pourtant, il y en a eu. Ne serait-ce qu'entre les gens d'Afrique de l'Est, c'est-à-dire les gens qui étaient déjà très développés spirituellement, tout ça. Hein, entre les Nubiens, les Soudano-Égyptiens, tout ça, il y avait beaucoup de conflits entre eux, déjà. Et ça, on le sait parce qu'ils ont trouvé certains châteaux forts, certaines choses, des armes, etc., qui faisaient que, en fait, avec ça, en fait, quand vous avez des châteaux, c'est que vous avez peut-être des royaumes, des choses à protéger. Vous avez des gens, peut-être, auxquels vous ne voulez pas que ces personnes-là vous atteignent. Donc, vous construisez des forteresses, tout simplement. Donc, il ne faut pas me dire que la guerre, apparemment, elle n'existe que dans l'islam et pas dans le monde africain. Et cette personne-là dit que finalement, elle fait des cours à des enfants. Excusez-moi. Cette personne-là est professeur. Oh, on va où? Allez, continuons. Un musulman
c'est celui qui tue les mécréants au nom d'Allah. Sourate 4, verset 89. Voilà. Soit tu es arabe, soit tu es musulman. Un musulman, c'est un combattant. Alors, je ne vois pas en quoi c'est mal d'être un combattant. Tant que tu es un combattant pour la justice, pour les bonnes œuvres, il n'y a aucun problème. Mais vraisemblablement, on voit que finalement, vous, enfin pour la plupart des Africains, malheureusement, il y en a qui se revendiquaient guerriers, mais ils n'étaient pas réellement de vrais guerriers. Vous voyez, de vrais résistants, comme on dit. Donc voilà, je pense que le mal, il n'est pas forcément dans le camp que l'on croit. D'accord? Si tu es un vrai combattant, il n'y a aucun problème. Mais cet ignare ne fait que blasphémer l'islam. C'est tout ce qu'il sait faire de toute manière. On continue. Soit devenir un arabe, un chamal, voilà, tu laisses pousser la barbe. T'as rien dans la tête, hein, mais t'as une belle barbe, voilà, d'accord? Soit, bah, tu prends des armes pour tuer les tiens. Et donc, il vous explique ça. Alors, il va évidemment coder ce qu'il dit, parce que ce sont des criminels, hein, ces gars-là. Hein. En fait, et surtout, il souligne le fait que si t'es arabe ou musulman, mais à quel moment t'es noir? À quel moment tu es africain? Pourquoi être noir, ça relève d'une qualité spécifique? Je sais pas, les noirs, ils ont demandé à être noirs, ou bien les blancs, ils ont demandé à être blancs. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Est-ce qu'un Afghan, il a choisi d'être un Afghan? Est-ce qu'un Suédois a choisi d'être un Suédois? J'avoue que j'ai du mal à comprendre un petit peu. C'est incroyable, quand même. Je comprends pas ce type-là. Il se revendique fétiche de guerre, non? Fétiche de guerre. C'est-à-dire, en fait, il se considère comme un guerrier. Donc, je vois pas, en fait, en quoi le fait que des musulmans qui se disent, qui se préparent d'une certaine manière, en tout cas dans leur vie de tous les jours, à la guerre, hein, par exemple, hein, d'accord, même si c'est pas le cas, mais je vois pas, en fait, en quoi c'est grave d'avoir une mentalité guerrière. Je comprends pas. En quoi c'est grave? La vie est un combat, mon ami. D'accord? La vie est un combat. Tu t'appelles toi-même fétiche de guerre. Il est con, ce mec-là. Tu t'appelles toi-même fétiche de guerre. Tu revendiques à chaque fois ouvertement que nous devons combattre ceci, nous devons combattre cela. Tu revendiques aussi le fait que, dans l'histoire des Noirs, etc., il y avait de grands guerriers. Je ne vois pas en quoi c'est grave. C'est qu'aujourd'hui, tout simplement, vous êtes des lavettes. Et l'islam est là pour justement faire en sorte que les gars, n'oubliez pas, le rappel, encore une fois, l'islam c'est un rappel pour dire les gars, n'oubliez pas que nous devons rester des hommes. N'oubliez pas qu'il y a certaines entités dans le monde, c'est-à-dire certaines catégories de personnes qui sont des personnes avec des intentions néfastes. C'est ça que nous dit l'islam, c'est tout. Maintenant, après que vous vouliez atterrir dans d'autres choses parce que vous voulez diaboliser, ça c'est votre affaire. Mais en tout cas, l'islam nous met simplement en garde contre certaines personnes néfastes dans le monde, notamment toi. On continue. Tu es africain? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? À quel moment tu es toi-même? Tu n'es plus toi-même. Oui, à quel moment on est musulman, à quel moment on est africain, et ceci et cela. Que du baratin pour faire croire aux Africains que si vous êtes musulman, vous n'êtes pas africain. Mais j'ai envie de te dire, il y en a qui sont chinois et qui sont musulmans. Il y en a qui sont, comment on appelle ça, scandinaves et sont musulmans. Il y en a qui sont japonais et sont musulmans. Et donc, qu'est-ce que ça change? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas être africain et musulman? Mais pourquoi, en fait, c'est quelque chose, je vais te dire, qui gêne que l'Africain. Peut-être que c'est dû, peut-être aux 13 siècles d'esclavage, mais ça, encore une fois, je vous le dis, les gars, comment se fait-il? C'est la question qu'il faut se poser. Comment se fait-il que ça a duré 13 siècles? Donc, soit nous étions des lâches, d'accord, ou soit nous y avons participé, fortement, tout simplement. Donc, il faut pas, diaboliser les gens de manière générale lorsque ces personnes-là vous mettent sur votre fait accompli, c'est-à-dire vous mettent sur votre propre réalité. C'est-à-dire vous renvoient à votre propre réalité. Soit vous aviez participé avec eux,
pour faire en sorte que l'esclavage dure un certain temps, ou soit, tout simplement, vous étiez des baltringues. Et si vous étiez des baltringues, arrêtez de dire que vous étiez des guerriers. Tout simplement, les gars. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Soit vous étiez des baltringues, ou soit vous étiez des personnes qui avaient participé pour une raison ou pour une autre, par cupidité, par je ne sais quoi. Voilà, on s'en fiche. Mais c'est quelque chose qu'il faut avouer. C'est tout. C'est pas... En fait, le fait de faire son autocritique, ça va, je pense, à mon humble avis, ça va nous aider à se projeter pour l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va connaître un peu une facette de notre histoire et on se dira justement, ah, j'avoue, vers là, on a péché. Donc, il faudra qu'à l'avenir, qu'on fasse ça pour éviter ça. Bon, pour moi, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, après, je sais que pour autrui, ça va être non, mais t'as vu, c'est eux qui nous ont fait, c'est eux qui ont. C'est pour ça, c'est à cause d'eux, c'est pour ça qu'on est divisé, c'est à cause d'eux. Non, gars, arrête de mentir. D'accord? On n'a jamais été unis. Donc, on continue. On va dire pacifique en attente de pouvoir conquérir l'Afrique, donc arabe, soit tu es un musulman, soit tu es un guerrier qui va déjà tuer des gens au nom de l'islam. Voilà. En fait, c'est tes deux options dans ta vie. Mais en tout cas, ton côté noir, ton côté scientifique, ton côté traditionnaliste, ton côté humain, en fait, bah, il disparaît. Tu deviens un chameau ou tu deviens un tueur. Ouais, mais c'est bon, j'ai compris. Ce mec-là, c'est... En fait, c'est quel degré, c'est quel niveau, je veux dire, d'enfantillage. Mais c'est quoi ces gars-là? Vous voyez ou pas là où il veut vous emmener dans sa forme d'endoctrinement? C'est-à-dire, en fait, les Noirs, ils vont venir et puis ils vont tuer au nom de l'islam pour les Arabes. Vous avez déjà vu un Noir porter une ceinture d'explosifs, vous? Mais pourtant, pour moi, ils devraient plutôt avoir les burnes pour pouvoir le faire pour libérer leur propre pays. Et c'est pas lui qui aura les burnes avec sa pseudo-traditionnaliste, je sais pas d'où il sort ça, qui le fera. En attendant, eux, ces mecs-là, là, les pseudo-traditionnalistes à leur moelleux, eux, tu peux les tartiner jusqu'à demain, ils vont rien faire. Tandis que les musulmans, de manière générale, ces mecs-là, parce qu'un jour, il a osé critiquer aussi l'Afghanistan, celui-là, il a osé critiquer l'Afghanistan. Pour vous montrer en fait la débilité de ce mec-là. C'est un débile profond. Il a osé critiquer l'Afghanistan. En disant que l'Afghanistan, oui, ces gens-là, ils marient les petites filles, ceci, cela. Comme si c'était la majorité des personnes en Afghanistan qui faisaient ça. Mais ne sais-tu pas que les hommes, de manière générale, préfèrent les jeunes filles et les jeunes filles préfèrent les hommes plus âgés? Tu sais pas ça? Tu as besoin d'une red pill pour ça? Mais en fait, moi, ce qui m'avait dérangé dans son discours, là, c'est surtout le fait qu'il veuille à chaque fois mettre le parallèle entre africain et le fait que si tu es africain, tu peux pas être musulman, et si tu es musulman, bah en fait, si tu es un musulman noir, c'est qu'en fait, tu es un africain en traîtrise. C'est ça, en fait. Alors que les plus gros traîtres de l'Afrique restent ces mecs-là. Paul Biya, je ne pense pas que ce soit un musulman. Pourtant, juste avant lui, il avait un musulman qui avait commencé à faire certaines choses pour la petite parcelle que les colons lui avaient donnée, entre guillemets, lui avaient prêté. Mais le Amadou Ahidjo avait fait je vais dire, c'est incomparable. Et pourtant, Amadou Ahidjo, c'est pas ça qui l'a empêché de se dire, ce gars-là, peut-être, il va pouvoir faire quelque chose pour notre pays, pour notre patrie. C'est pour ça que je vous dis que, vous voyez, les musulmans, c'est-à-dire les musulmans arrivent à croire en l'humain de manière générale, d'accord, parce que nous ne sommes personne pour juger un humain comme ça de manière délibérée, mais ces personnes-là, là, les personnes comme cet homme abject arrivent à faire la transaction entre être musulman, être noir, c'est être un traître.
Je vois pas comment il arrive à faire ça, mais en tout cas, il le fait. Et derrière, le problème, c'est qu'il est suivi par des milliers et des milliers de personnes qui vont penser ça au fur et à mesure. C'est pour ça que je vous dis, c'est la technique de certains bras arrière qui ne sont pas de lui. Certainement pas. Parce qu'il n'a pas le niveau intellectuel pour pouvoir mettre ça en place. Mais on sait qu'il y a derrière. Dieu est grand. Et ces personnes-là, tôt ou tard, seront démantelées et craquées, comme il se doit. On continue. Déjà, tuer des gens au nom de l'islam. Voilà. En fait, c'était deux options dans ta vie. Mais en tout cas, ton côté noir, ton côté scientifique, ton côté traditionnaliste, ton côté humain, en fait, bah, il disparaît. Tu deviens un chameau ou tu deviens un tueur. On va passer légèrement là-dessus. Je veux dire, à quel moment il parle de scientifique? C'est quoi? Tu parles de quelle science, gars? Tu parles de quelle science? La science du Cameroun? Il y a quel scientifique au Cameroun? Mis à part Abdon Atangana, hein, qui est de 85, c'est-à-dire qu'il a 40 ans. C'est-à-dire qu'en 300 000 ans, c'est un gars il y a 40 ans, c'est lui votre scientifique? Et tu parles de science? Tu parles de quoi, là? Tu parles de qui? Parce que j'aimerais bien savoir, en fait, quand tu parles de... on a la science, on a ceci, cela, tu parles de qui? De quoi? De comment? C'est qui? Tu parles de quoi? Je t'ai déjà dit, encore une fois, arrêtez, moi je vous le dis, les gars, hein, les pseudo-kamites, arrêtez de vous revendiquer kamites, je vous le dis, vous n'êtes pas des kamites. La seule personne sur le continent africain qui aurait pu se rapprocher des mecs kémites de l'époque, c'est Cheikh Anta Diop. Je vous le dis, je vous le redis. Il a une dizaine de compétences à son actif, il sait faire quelque chose, il a œuvré, entre guillemets, pour son peuple, même si je ne sais pas s'il a œuvré directement en aidant les siens, ça c'est autre chose, mais en tout cas, il a plus d'une dizaine de compétences. Vous, c'est quoi vos compétences? C'est ça que je veux savoir, moi. C'est quoi vos compétences? Mis à part blablater toute la journée sur les réseaux sociaux, c'est quoi vos compétences? Je ne sais pas. Zéro. Donc arrête de parler de science, arrête de parler des choses que tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas. Tais-toi, frère. Devant Dieu, franchement, tu es en train de te ridiculiser. D'accord? Il n'y a que les personnes débiles, osent. Franchement, des personnes qui n'ont même pas peut-être de niveau de langage qui peuvent te suivre. C'est un truc de malade. Franchement, je suis ahuri en t'entendant, frère. Voilà. Et il rajoute qu'il y a un travail à faire. Et vous voyez, et ça, là, nous, on comprend pas ça. Mais moi, j'aime beaucoup ce qu'il est en train de dire. Parce que le panafricanisme, c'est quoi? On vous ramène vers votre identité réelle. On vous arrache de ces gens-là, en fait. On vous enlève de leur emprise. On vous enlève de leur emprise. Et vous voyez, il parle de nous comme si on était des choses. Par contre, essayons d'inverser. Inversons. Imaginez que nous les Noirs, on tient des... Oh là 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 là. Quel abruti fini, sérieux. Comment vous arrivez à écouter cette personne-là, sincèrement? Franchement, dites-le moi dans les commentaires. Dites-le moi dans les commentaires comment vous arrivez à écouter ce genre de personne. Franchement, pour moi, ça reste quand même une énigme. Donc, en fait, encore une fois, c'est une personne qui cherche à diviser, hein, à diviser très clairement, sur le fait que les Noirs sont simplement des suiveurs. Et voilà, ceux qui sont avec l'islam sont là pour trahir les autres Noirs. Voilà, c'est ça très clairement qu'il dit. D'accord? Dans encore une fois, je vous le dis, ce qu'il avait dit le frère Younous, il faut écouter, en tout cas, la petite partie des 1 minute et pas les 10 secondes qu'il met. Mais, encore une fois, il dit aux Noirs d'aller chercher de la science, d'aller vous enrichir à travers tel ou tel pays pour pouvoir lorsque vous allez revenir chez vous, ok, moi d'après ce que j'ai compris, hein, lorsque vous allez revenir chez vous, vous allez pouvoir justement régurgiter cette science-là et aider les vôtres. Voilà. C'est-à-dire, il a dit concrètement que les Noirs, de manière générale, il ne faudrait pas qu'ils puissent être gênés par le fait du panafricanisme, qu'ils sortent de l'islam, parce qu'il sait très bien que dans l'islam, le fait de rechercher la science, ça fait partie de la mentalité. Aujourd'hui, on va vous faire croire que les gens musulmans sont des gens simplement atrophiés spirituellement
et qui ne cherchent pas de science, qui ne cherchent pas une forme de sagesse spirituelle. Alors que c'est totalement faux. Vous voyez ce que je veux dire? Il nous parle de tradition africaine, des choses, je sais pas quoi. Tu parles de quelle tradition africaine? Il y en a plus de 4000. Tu parles de laquelle? Il faut prendre quoi? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Il faut suivre qui? Les Zoulous, les Bamileke? Il faut suivre qui? Qui a le meilleur dogme? On fait quoi? C'est ça que je comprends pas, moi. Tu parles de traditionnalisme, de quoi? En fait, c'est simple. Les personnes qui parlent comme ça, c'est les personnes qui veulent rester au niveau tribal. Tout simplement. Donc, quand vous restez au niveau tribal, ça veut dire simplement que vous resterez à un niveau où vous aurez simplement les gens autour de vous, comme ça se passe encore au Cameroun, les gens autour de vous qui vont travailler leur petit groupe. Et dans l'élite, là, des Biya, je sais pas quoi, le clan Betty, il n'y aura que le clan Betty qui va bosser, qui va faire un peu tout dans le pays, avec quelques petits autres clans qui sont autour du clan Betty, et puis le reste, il ira se faire voir. C'est ça, en fait. Donc, lorsqu'il vous parle de traditionnalisme, alors moi-le, sachez qu'il y a ça derrière. Parce que ce que les mecs oublient, ils pensent que en fait, la spiritualité africaine, ou je sais pas quoi, les traditions africaines de manière générale, c'est un truc super gentil, super waouh. Mais sauf que, lorsque vous êtes marié, ils disent pas ça, mais lorsque une femme est mariée à un homme, et que l'homme décède, ben c'est la famille du gars qui récupère tout. La fille n'a rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez les choses plus ou moins en 3 dimensions, 4 dimensions, voire 5 dimensions, s'il vous plaît. Parce que c'est bien gentil de l'écouter parler. Mais il faut aussi voir de votre propre angle de vue. C'est-à-dire que quand vous êtes en Afrique, est-ce que vous voyez vraiment que la justice y est? Je crois que l'an dernier, il y a un frère camerounais qui m'a envoyé une vidéo avec une femme enceinte qui est décédée devant l'hôpital, avec son enfant dans son ventre. Voilà. Et après, on veut nous parler de traditionnalisme, ceci, cela. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu dans un pays musulman, par exemple. D'accord? Une femme qui va accoucher, qui reste devant l'hôpital et qui décède là. Un homme blessé au couteau, tout ça, etc., on le ramène devant l'hôpital, il décède là, devant l'hôpital. Après, vous venez dire que oui, tradition, nous, ceci, cela. Les gars, moi, je suis même pas là pour diaboliser qui que ce soit, traditionnaliste. Franchement, les gars, vous faites ce que vous voulez. Je suis pas là pour mettre mon peuple à dos. D'accord? Pas du tout, loin de là. Mais je suis là simplement pour faire en sorte que notre pseudo éveil, parce qu'il y en a qui essaient d'appeler ça un éveil, bref. Mais en tout cas, je suis là simplement pour nous dire que les gars, ne croyez pas que si les gars d'autrefois, je veux dire même il y a 200 ans, pourtant vous étiez sous spiritualité ou quoi, vous n'avez jamais quitté la spiritualité africaine, donc ça aussi, ça c'est une chose. Arrêtez de croire que vous l'avez quitté, vous ne l'avez pas du tout quitté. Et à travers ça, ce n'est pas votre spiritualité africaine qui les ont empêchés de vous mater, de vous massacrer. Donc, moi, je veux juste vous finir là-dessus. Comme je vous le disais tout à l'heure, il parlait sur les Afghans, ce gars-là, critiquant les Afghans à tort et à travers. Alors qu'il est loin, à des années-lumière, du courage d'un Afghan. C'est-à-dire, même l'Afghan le plus lâche d'Afghanistan, t'es à des lunes de lui, mon gars. Très clairement. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ton courage, toi, il est que dans ta parole. Il est que dans tes mots, parler, blablater. Va là-bas au Cameroun, mon gars. Va là-bas au Cameroun. Et sors Biya du trône. Vas-y. Je t'en prie. Parce qu'en attendant, les talibans, eux, quand ils n'étaient pas contents de A, B, C ou D dans leur pays, ils ont sorti leur burne. Ils se sont montrés. Et puis, ils ont sorti les gens qui voulaient sortir de là. Arrêtez de croire que, en fait, que lorsque vous parlez comme ça sur les gens des pays étrangers, vous croyez que ces gens-là, en fait, ce sont des baltringues, ce sont des gens qui vont vous, à un moment donné, qui vont vous accepter et tolérer
Surtout, ils vont tolérer que vous leur parliez comme ça. Après, vous allez venir dire regarde, moi je veux aller manger au restaurant pakistanais, afghan, tout ça, etc. Ils m'ont recalé. Bah ouais. Ça, malheureusement, ce sera à cause des mecs comme ça, là. Et c'est là que vous vous rendez pas compte. En fait, c'est des mecs qui parlent sur des gens qui ont lutté pour leur terre contre des entités extrêmement puissantes telles que la Russie ou les États-Unis et qui ont fini par remporter la victoire. En fait, l'Afghanistan devrait te servir d'exemple. Mais comme, encore une fois, c'est un pays musulman, je pense que c'est ça qui te fait chier. C'est que ce soit un pays musulman et qui est très ancré dans leur tradition, tout ça, etc. Et même eux ne croient pas que ce sont des musulmans, mais ce sont aussi des Afghans. C'est-à-dire que c'est un peuple qui a 5-6 000 ans d'histoire, eux. Et l'islam est apparu chez eux il y a peut-être 1000 ans, un truc comme ça. Ça les a renforcés. L'islam n'est pas un poids, n'est pas un fardeau pour pouvoir te ralentir dans quoi que ce soit en réalité. Moi, personnellement, ça ne m'a jamais ralenti dans quoi que ce soit. Après, je comprends que ça a fait souffrir certaines personnes parce que ils étaient sous un dogme différent. C'est possible. Mais toutes les personnes qui ont fait souffrir quelqu'un au nom de l'islam le paiera cher. Et c'est pas toi, avec ta petite doctrine de traditionnaliste à la mort moelleux, qui va venir les faire payer. Parce que vraisemblablement, tu n'arrives même pas à faire payer un gars de ton quartier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tais-toi et plus d'humilité. Ok? Respecte les autres peuples si tu veux qu'ils te respectent. Je ne te demande pas de leur lécher l'arrière-train. Ok? Parce que moi-même, je ne le fais pas. Je laisse personne. Mais en tout cas, je peux te dire que l'Afghanistan, pour moi, c'est ce que les Africains devraient avoir comme mentalité. S'ils veulent récupérer ne serait-ce qu'un peu de leur territoire, là, qui n'est pas à eux. Parce que nous ne sommes que des locataires. Soi-disant, en Haïti, on a soi-disant 200 ans d'indépendance, mais qui en réalité a duré que 2 ans. Juste l'espace du moment que Dessalines était au pouvoir. Okay? Une fois que l'empereur Dessalines fut assassiné, terminé. En vérité, à partir de ce moment-là, nous n'étions plus du tout indépendants. Mais ça, il y a des Haïtiens qui ne le savent pas, ça. Donc il faut arrêter avec toutes vos doctrines à la mort moelleux. On a beaucoup à faire. On a beaucoup de choses à apprendre parce que, en fait, vous vivez encore dans le superficiel, comme disait Cheikh Anta Diop. Vous vivez beaucoup dans le superficiel, les Africains. Dans tout ce qui est artificiel. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui, c'est grâce aux ancêtres qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela, alors que les ancêtres eux-mêmes ne peuvent rien pour eux. Pourquoi vous ne laissez pas les esprits de vos ancêtres reposer en paix? C'est-à-dire que chez l'Africain, tu ne reposes pas en paix. Même quand tu es mort, on t'appelle encore. Repose en paix un peu. D'accord? Laissez vos ancêtres reposer en paix. Parce qu'ils ne peuvent rien pour eux-mêmes et ils ne pourront certainement rien pour vous. La preuve en est. D'accord? Vous avez fini, je ne sais pas combien d'années en esclavage, combien de siècles. Et vous parlez encore des ancêtres. J'en ai marre. Bref. Travaillez. D'accord? Devenez des polymathes. Et arrêtez vos conneries de je ne sais pas quoi là. D'accord? Essayez de vous entraider entre vous. Et vous allez voir que au fur et à mesure, tout ira mieux. Arrêtez vos trucs de tribalisme, de caste à la mort moelleux et de matriarcat surtout. Ok, redevenez des hommes. Que les hommes aient leur place, que les femmes aient leur place. Vous verrez que tout ira mieux. Ok, fétiche de guerre à la mort moelleux. Voilà les gars, en tout cas c'était une vidéo un petit peu longue, ma foi, mais il faut parfois remettre ces gens-là à leur place. Parce qu'ils parlent à tort et à travers, ils ne savent même pas pourquoi, et pourtant ils déblatèrent. Juste par haine. Non pas par but d'avoir une certaine science, une certaine connaissance. En tout cas les gars, likez la vidéo si vous avez apprécié. Partagez-la en masse et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Ici, on parle franc, on parle sérieux. On n'est pas là pour passer de l'huile sur le dos à des cochons. Ok? On est là pour simplement parler vrai et désendoctriner tout ça, si puis-je dire. Ok? Je ne dis pas que j'ai la science infuse, loin de là, mais en tout cas, on va tenter
d'être le plus juste possible. Ok les gars, que la paix vous embrasse, c'était Djalik pour l'antidoctrine.